Donc, je vais vous présenter un cours aujourd'hui que j'ai développé graduellement à distance depuis mon entrée en fonction à la Faculté de musique en juin 2006, qui est en fait un cours de premier cycle qui s'adresse principalement aux étudiants qui sont inscrits en concentration instrumentale, c'est-à-dire les étudiants qui visent une carrière de concertiste. Alors, on sait que la plupart de ces étudiants, quand ils seront sur le marché du travail, auront à enseigner leur instrument, soit par intérêt personnel ou soit pour arrondir les fins de mois, c'est selon. Et on trouvait ça important à la faculté que les étudiants puissent recevoir une formation sur le plan pédagogique. Et le cours est également ouvert aux étudiants qui sont inscrits dans le programme d'enseignement de la musique, c'est-à-dire ceux qui enseigneront la musique dans les écoles primaires et secondaires. Et on veut également en faire la promotion à partir de l'hiver 2011 auprès des musiciens pédagogues répartis un petit peu partout en province qui sont peut-être plus expérimentés sur le plan pédagogique, mais qui aimeraient quand même recevoir un ressourcement sur le plan pédagogique ou avoir des idées nouvelles sur le plan de l'enseignement instrumental et l'offrir également à des étudiants qui sont fraîchement gradués des facultés de musique autres qu'à l'Université Laval ou des conservatoires de musique et qui n'ont pas nécessairement reçu une formation sur le plan pédagogique et donc on aimerait également rejoindre cette clientèle-là. En fait, le cours a été monté, comme je vous le disais précédemment, graduellement. Donc, la première année, quand je suis entré en fonction, je l'ai donné entièrement en classe. Et la seconde année, en 2008, je l'ai donné en classe et j'y ai ajouté 2 séances à distance que je vais vous expliquer davantage un petit peu plus tard. Et à partir de 2009, le cours est donné à la fois à distance et à la fois en classe. C'est-à-dire que j'ai un groupe en classe et j'ai un groupe également à distance. Donc, je tenais quand même à le donner encore en classe pour voir un peu les réactions des étudiants face au contenu qui est expliqué, leurs questions, qui me permettaient également de voir qu'est-ce qui était bien compris dans les notes de cours, qu'est-ce qui méritait encore d'être développé. Et à partir de 2011, le cours sera donné uniquement à distance. J'ai obtenu quelques subventions pour monter ce cours-là, qui ont été d'un secours, en fait, qui ont été d'une aide très précieuse, donc une subvention du Bureau de la formation à distance et d'autres du Bureau des services pédagogiques. Et je tiens à remercier grandement d'ailleurs Mme Claire Mingui, qui est maintenant à la retraite, et M. Serge Gérin-Lajoie, qui m'ont épaulé pendant tout ce processus, en fait, de mise à distance. Les caractéristiques de ce cours-là, en fait, c'est un cours qui est axé sur l'enseignement individuel et non pas l'enseignement de groupe. Donc, c'est vraiment le prof d'instrument qui donne une leçon à un élève dans le cadre d'un studio privé. Et le cours est également orienté sur l'enseignement auprès d'élèves qui sont en début d'apprentissage, c'est-à-dire qui ont environ entre 0 et 3 ans d'expérience dans l'apprentissage de leur instrument. Donc, quand je parle d'élèves, ici, je ne parle pas de nos étudiants à la faculté, mais je parle bien des élèves à qui les étudiants auront à enseigner une fois rendus sur le marché du travail. L'autre caractéristique principale de ce cours-là, c'est en fait qu'il regroupe tous les différents instrumentistes qu'on a à la faculté. Donc, il peut y avoir autant des pianistes, des violonistes, des percussionnistes, des trombonistes, bon, etc., etc. Donc, c'est en clair, ce que je dois faire, je dois leur enseigner à enseigner leur instrument, sauf qu'il y a différents instruments. Donc, ça cause quand même certains défis. Et d'ailleurs, je ne joue pas tous ces instruments moi-même. Donc, sur le plan pédagogique, ça causait quand même certains défis pour rendre ce cours-là pertinent pour tous les différents instrumentistes. Donc, ce qu'on essaie de faire, on a essayé de trouver une formule où on présente un contenu qui peut être pertinent pour les différents instrumentistes et voir dans la façon de les encadrer, peut-être les accompagner davantage sur l'enseignement de leur instrument. Et c'est là, en fait, que l'idée m'est venue de monter un cours à distance parce que ça m'offrait davantage de possibilités pour faire ce type d'encadrement. Souvent, je me plais un peu à dire à mes collègues que ce cours-là est un peu à l'image de l'école de rang qu'on avait dans le passé au Québec, où le professeur devait enseigner à l'intérieur d'une même classe différents niveaux. Dans mon cas, c'est peut-être pas tous les différents niveaux que j'ai à l'intérieur d'une même classe, mais j'ai tous les différents instruments et je dois leur enseigner à enseigner leur instrument. Donc, il fallait trouver des formules pédagogiques qui favorisaient ce type d'encadrement. Donc,
Pour les formules qu'on a trouvées pour arriver à résoudre ce problème-là, c'est qu'il y a 10 modules qui sont communs et qui sont pertinents, en fait, pour tous les instrumentistes. Donc, j'en ai donné quelques exemples ici. Et ensuite, il y a aussi 2 modules où, là, on encadre l'étudiant sur la pédagogie de son instrument. Donc, il y a 2 séances qui sont consacrées à la pédagogie du piano, 2 séances à la pédagogie du violon, etc., etc. Donc, on a essayé de monter ces séances-là en fonction des instruments qui sont les plus représentés à la faculté, donc piano, violon, flûte, clarinette, guitare, chant. Et à partir de 2011, on veut aussi intégrer des séances qui sont axées sur la pédagogie des cuivres. Donc, ces séances-là ont lieu les 12e et 13e séances du cours à distance, donc quasiment à la toute fin du cours. Et en fait, ça a été quand même un travail assez considérable parce que bien que c'est seulement 2 séances pour l'étudiant, dans mon cas, je devais monter quand même 14 séances pour l'équivalent de ces 2 semaines-là. Donc, ça a été un travail considérable et c'est là que le soutien pédagogique que j'ai reçu a été d'une aide très précieuse. Voilà. Donc, évidemment, comme je vous disais, je ne joue pas tous ces instruments. Donc, j'ai monté ces séances-là à l'aide de plusieurs collaborateurs, dont des profs d'instruments à la faculté, chargés de cours, des étudiants également gradués au niveau du 2e et 3e cycle qui travaillent davantage en didactique instrumentale. Et mon rôle dans tout ça était de voir que chacune des séances ou chacun des cours axés sur la pédagogie d'un instrument spécifique avait quand même une certaine forme d'uniformité d'un cours à l'autre. Ces séances-là sont abondamment illustrées de capsules vidéo. Il y en a, je pense, environ 70 ou environ 70 capsules vidéo qui aident à illustrer en fait le contenu qui est expliqué. On a aussi, pour aller un peu dans la même direction, pour arriver à encadrer davantage l'étudiant sur l'enseignement de son instrument, on a essayé de voir comment on pourrait organiser les travaux pour qu'on puisse aller dans cette direction-là. Donc, à chaque semaine, l'étudiant doit résoudre une étude de cas et ensuite, il dépose en fait ses réponses sur le forum de discussion. Alors, je ne sais pas comment je peux avoir accès. J'imagine que je peux avoir accès ici. Voilà, sur le forum de discussion. Et là, ce forum-là, en fait, est divisé en groupes et en fonction de différents instruments. Donc, par exemple, l'étudiant pianiste va donner la réponse à son étude de cas sur le groupe d'instruments à clavier. Le violoniste va le faire pour les instruments à cordes. Et ici, je retourne à ma présentation. Donc, et ensuite, à chaque 2 semaines, les étudiants doivent faire une synthèse critique des réponses qui ont été données par les étudiants de leur groupe. Donc, on leur demande en fait de relever les stratégies pédagogiques ou les solutions proposées qui leur semblent les plus pertinentes parmi celles qui ont été proposées par les étudiants de leur groupe et également celles qui semblent moins pertinentes pour résoudre l'étude de cas et de justifier leur réponse. Et souvent, c'est dans la justification où ils ont un petit peu plus de difficulté à faire la synthèse critique. Ensuite, toujours pour aller dans cette direction-là, c'est-à-dire pour essayer d'encadrer davantage l'étudiant sur l'enseignement de son instrument, on veut à partir de 2011 intégrer encore plus de capsules vidéo illustrant en fait le contenu des modules 1 à 10. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enregistrer sur bande vidéo des leçons qui sont données par des professeurs du milieu pratique qui sont réputés compétents sur le plan pédagogique et extraire de ces enregistrements-là des capsules vidéo qui illustrent le contenu qu'on explique dans les différents modules 1 à 10. Donc, ça va nous permettre, en fait, par exemple, l'étudiant en piano va aller visionner les capsules de leçons de piano qui illustrent le contenu d'un module spécifique et ce sera la même chose pour chacun des instruments. Donc, ça aussi, c'est quand même une tâche assez colossale, mais je pense que ça va ajouter beaucoup de pertinence au contenu qui sera expliqué parce qu'ils auront, en fait, différents modèles illustrant le contenu qui est expliqué. Je vais finir par appuyer sur la bonne. Alors, sur le plan de l'interface, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Donc, si je reviens, donc l'interface est très simple. Il y a les icônes de base
Et quand l'étudiant clique sur l'icône feuille de route, c'est là en fait qu'il voit tout ce qu'il doit faire pendant la semaine. Donc si on en regarde un à titre d'exemple, chaque module, c'est-à-dire ceux de 1 à 10, sont un peu composés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une présentation électronique qui fait un bref résumé des notes de cours. Donc j'ai essayé de trouver une formule qui peut-être... je ne sais pas si ça dynamise, mais en tout cas qui peut-être rend le cours un petit peu plus vivant. Et ensuite, évidemment, les notes de cours qui sont là, l'étude de cas qui doit résoudre en fonction des notes de cours et les capsules vidéo qui viennent illustrer le contenu des notes de cours. Donc, les présentations électroniques, l'étudiant a le choix de laisser dérouler le PowerPoint comme il le désire. Si, par exemple, il veut arrêter sur une acétate et aller vérifier, aller approfondir en fait le contenu lié à l'acétate aussi, il peut le faire. Donc, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait différentes capsules vidéo qui viennent illustrer le contenu qui est expliqué. Alors ici, par exemple, on explique très sommairement. J'imagine qu'on peut monter le son, mais... Chaque exercice est illustré par une capsule vidéo que vous invitons. Je ne sais pas encore où. Fait que... Donc, je vais l'arrêter. Et puis, donc, ici, en fait, on présente des activités qui permettent d'introduire l'improvisation dans l'enseignement instrumental. Et ensuite, dans les notes de cours, on explique davantage chacune des activités qui sont là et on les invite également dans les notes de cours, ensuite, à aller visionner les capsules vidéo qui sont en lien avec les activités. Non, je vais prendre une autre, peut-être ça va être un petit peu plus... alors ici, par exemple, c'est une capsule vidéo qui explique comment on peut utiliser une histoire sonore pour familiariser l'élève à improviser sur le plan du jeu instrumental. Maintenant, on va partir en exploration sonore et on va s'aventurer dans un monde un peu épeurant. T'as pas trop peur, toi? Non? D'accord. Alors, on va s'inventer une histoire un peu épeurante où il va y avoir toutes sortes de personnages. Donc, si tu veux, je commence l'histoire, puis après, je vais t'inviter à la poursuite. Il était une fois dans une forêt toute noire, deux petits enfants qui se promenaient. Alors, on essaie de faire ça en dessous. Tout à coup, quelque chose arrive. Qu'est-ce qui arrive? Des chauves-souris, des tonnes de chauves-souris, les attaques de partout. Vas-y, donne-moi des chauves-souris. De toute la force, ils se sauvent rapidement. Et là, se cache où? C'est où qui se cache de toutes ces chauves-souris-là? Derrière un arbre. Donc, etc. J'aurais pu la poursuivre. Ça nous donne un exemple, en fait, qui illustre, en fait, des activités d'apprentissage qui sont expliquées dans les notes de cours. Alors, plus tôt, je vous ai dit que certaines séances, en fait, étaient axées sur la pédagogie d'un instrument spécifique. Alors, quand l'étudiant arrive à la semaine 12, il y a différents icônes qui l'invitent à suivre la formation en fonction de son instrument. Donc, si on va, par exemple, dans la pédagogie du piano, la plupart de ces séances-là sont sous ce format. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pré-test où on active les connaissances de l'étudiant en fonction du contenu qui sera expliqué. Il y a aussi dans ces séances-là plusieurs capsules vidéo, comme je vous disais. Il y a un exercice d'intégration. En fait, les exercices d'intégration, c'est souvent un élève qui joue une pièce et l'étudiant doit en fait trouver qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'interprétation de l'élève, qu'est-ce qui reste à améliorer et il doit ensuite proposer des solutions pour détecter en fait ce qu'il a vu sur les éléments à améliorer et on donne également le corrigé de l'exercice d'intégration. Donc, ces cours-là, évidemment, nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'enseignement de l'instrument et de couvrir notamment des notions liées davantage au jeu instrumental d'un instrument spécifique, dont la technique instrumentale.
Donc, dans ce cours-ci, les capsules vidéo visent des éléments de cet ordre. Alors, par exemple, ici, on explique la position des doigts et c'est en lien avec ce qui a été expliqué dans les notes de cours. Lorsqu'on explique la position des doigts à l'élève, il est important qu'il prenne conscience qu'il joue son doigt non seulement avec la phalangette, la phalange supérieure, ici à la phalangette, mais également la phalange juste située au haut du doigt. Donc, pour aider l'élève à comprendre et sentir cette sensation, on peut l'inviter à faire des gammes à un doigt en utilisant également le pouce. Donc, en utilisant le deuxième doigt à l'aide du pouce de cette façon-ci, ça aide l'élève à bien comprendre cette position au niveau des doigts. Alors, par exemple, on peut lui demander de faire la gamme de Do majeur de cette façon-ci. Etc. On peut également lui demander de le faire à l'aide du troisième doigt, à l'aide du quatrième doigt. Par contre, il n'est pas conseillé de pincer avec le pouce pour le cinquième. Bon, etc. Donc, on explique des choses qui sont plus spécifiques à le jeu instrumental d'un instrument spécifique. Donc en résumé, la mise à distance de ce cours-là, pour moi, facilitait grandement, en fait, l'encadrement sur la pédagogie spécifique d'un instrument, parce que ça serait très difficile de le faire si le cours était uniquement donné en classe. Donc, en fait, ça permet d'encadrer beaucoup plus facilement également l'étudiant sur la pédagogie de son instrument et également de mieux illustrer ces éléments-là à partir de contenus qui sont communs d'un instrument à l'autre. Alors, voilà.